Hello mes gourmets! Alors aujourd'hui on fait une vidéo un peu différente de d'habitude. Donc aujourd'hui on va discuter de choses concrètes. Comme vous l'avez remarqué, pas de vidéo chocolat pour cette fois. Ce sont les aléas de la production. Par rapport à l'atelier, on a dû reporter la production parce que justement il fallait que ce soit plus proche de Pâques. Donc du coup, vous allez pouvoir voir certaines choses qu'on n'avait pas prévu de voir. J'ai eu quelques questions sur effectivement mon Instagram et puis même en live, de gens qui ont vu ma vidéo, des gens proches de moi et qui du coup m'ont dit « écoute, tu devrais parler de ce que tu as accumulé tout au long de tes expériences et du coup éclairer un peu plus les gens sur des choses qui du coup seraient utiles pour eux. » Donc on va faire ça aujourd'hui. C'est une vidéo un peu différente de d'habitude, mais j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous apprendra plein de choses. Juste pour le background, moi je suis pescitarienne. Donc ça veut dire que je suis une végétarienne qui peut encore manger du poisson ou des crustacés. Donc j'ai maintenu cet élément dans mon alimentation pour des raisons propres, que du coup je vous expliquerai peut-être une autre fois. Mais typiquement, oui, ça a été un long processus qui du coup n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Le problème de l'industrie alimentaire. Donc il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Il y a une surproduction générale parce que justement à cause de la surconsommation et de la globalisation, écoutez, tout ce qui est bien vendable est donc surproduit à un point que des fois, vous le savez, la nature ne peut pas produire autant de quantité naturellement. Donc forcément, il y a des manipulations génétiques, forcément, il y a des ajouts de choses qui permettent de reproduire certains goûts, certaines matières. Donc au niveau des plantes, au niveau des animaux, il y a beaucoup de choses qui se font pour pouvoir générer cette surproduction et pouvoir la maintenir et toujours vous donner plus de choix. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'est aussi une question à se poser. Si vous voulez, la plupart des gens ne considèrent pas ça comme un problème parce qu'un animal reste un animal, n'est-ce pas? Mais si on se met dans la peau des animaux, tout le monde connaît Attaque des Titans, en tout cas beaucoup de gens connaissent, le premier épisode, quand vous avez tous ces géants qui viennent et qui mangent les gens et on se sent profondément sensibilisé par ces images et traumatisé même pour certains, eh bien, imaginez que nous sommes les géants et les animaux sont les êtres humains qui sont mangés à ce moment-là. C'est exactement ça, voire pire selon ce qu'on leur fait. Donc, je suis OK pour manger les animaux. OK, parce que justement, c'est la chaîne alimentaire. Je veux dire, entre eux, ils se mangent aussi. Mais la manière de le faire ne va pas du tout. On n'a pas besoin de faire de leur vie un calvaire pour les manger ensuite. Ils peuvent vivre heureux et puis ensuite on peut les manger. Ou ils peuvent ne pas être manipulés et puis on pourrait les manger. Ils peuvent être tués rapidement et pas avoir des morts lentes ou maladives pour certains avant qu'on les mange. Donc typiquement, ce sont ces traitements-là que je dénonce et que du coup, je pense que beaucoup de gens devraient réaliser. Un exemple concret, le Covid aujourd'hui, la surproduction animalière en fait aussi multiplie le passage de virus et de bactéries de l'animal à l'homme. Et du coup, on va de plus en plus avoir des problèmes comme ça. Donc c'est très logique ce qui se passe. C'est comme le schéma climatique. On a les problèmes qu'on a aujourd'hui parce qu'on ne prend pas soin de la terre. De la même manière, c'est pareil pour les animaux. On peut les manger, on peut se faire des bons steaks, on peut se faire ce que vous voulez. Enfin, plus dans mon cas, mais pour ceux qui l'aiment toujours, je ne juge absolument pas. Mais juste s'assurer que les animaux ont été traités correctement avant. Parce que quand un animal est traumatisé et tout, ça se transmet dans sa chair. Donc vous allez consommer de l'animal qui a souffert, ou ça se transmet dans sa chair, etc. Et vous allez récupérer des hormones peut-être qu'il ne faut pas, ou des éléments qui ne sont pas bons pour votre propre corps. Donc du coup, ce sont des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte. Même pour les végétariens, on limite absolument les consommations et tout, mais typiquement la production des œufs, c'est pas génial et c'est pas joli du tout. Sauf quand, bien sûr, il y a une grosse traçabilité. Et pareil pour le lait, donc les produits laitiers. Je suis désolée, mais les vaches laitières, est-ce que vous avez déjà vu une femme qui produit du lait toute sa vie? Il y a beaucoup de problèmes, on va dire, dans l'industrie en général. Donc, je dis pas ça pour que les gens arrêtent de consommer, vous avez le droit de manger ce que vous voulez, mais simplement, si petit à petit on améliore les choses, ça peut changer sur le long terme et on peut avoir des générations futures qui vivront mieux que nous.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc du coup, il y a le problème de l'industrie. Mais encore une fois, c'est comme partout, dans les films, dans les histoires et tout, il n'y a jamais de méchants et de gentils. Il y a toujours les deux côtés. Et typiquement, l'industrie existe comme ça. Pourquoi? Par rapport aux consommateurs, par rapport à nous. C'est parce qu'on est en demande de certaines choses que cette industrie fait tout ce qu'elle fait pour pouvoir survivre. Donc, il faut aussi changer les choses à notre niveau. Pourquoi a-t-on besoin d'aller dans des supermarchés gigantesques où pour un seul type de produit, on a un rayon immense avec des choix mais à ne plus en vouloir. Je veux dire, vous allez dans certains supermarchés, les rayons de yaourt, de lait, même de viande, etc. Vous pouvez passer un moment devant le rayon si vous n'avez pas vos propres habitudes. Donc typiquement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il faut toute cette variété pour qu'on soit bien? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen justement de trouver des choses comme des bases et que nous-mêmes on pourrait agrémenter de manière à ce que ce soit cool pour nous de pouvoir créer aussi? Par rapport à ça, il y a aussi le gaspillage. Donc le gaspillage, comment ça se reflète? Et ben simplement, on achète pas mal de choses des fois parce qu'on a peur d'être en manque. Donc on se gave, on mange énormément jusqu'à pas nécessaire. Notre corps n'a peut-être pas besoin d'autant de quantité. Et puis ce qui reste, soit ça finit à la poubelle parce qu'on n'a pas fini nos assiettes, ou parce que c'est resté au frigo trop longtemps et puis ça commence à pourrir, etc. Donc il y a beaucoup de gaspillage encore dans les milieux ménagers. Il faut trouver un moyen de ne prendre que les quantités nécessaires. Et les produits les plus frais possibles aussi. Parce que typiquement, c'est là où il y a le plus de nutriments. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens, je dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens mangent tout le temps les mêmes choses. Je ne comprends pas. Je suis désolée. Oui, je parlais de surchoix tout à l'heure, mais je parlais uniquement en matière de variété, de type d'aliments. Là, je parle de type d'aliments tout court. C'est une personne va peut-être manger du riz avec quelque chose le lundi, de la viande avec telle chose le mardi, le poisson le vendredi, etc., etc. Et toujours la même chose. Vous n'augmentez pas la variété de votre nutrition ainsi, donc vous avez toujours les mêmes éléments, votre corps prend l'habitude et il ne se renforce pas forcément. Donc du coup, toujours alterner de temps en temps, avoir une base, mais alterner de temps en temps avec certains produits, non seulement c'est chouette parce que d'un point de vue gustatif, ça vous permet de découvrir des choses, mais en plus, ça vous permet de générer plus de créativité et donc d'avoir effectivement plus d'idées, d'avoir plus de plaisir aussi, parce que chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, c'est des papilles qui émergent, c'est magnifique, quoi. Donc pourquoi se priver de ça? Pourquoi juste limiter les moments où on a des aliments d'exception que lorsqu'on voyage ou lorsqu'on va dans certains restaurants? Pourquoi ne pas recréer ça chez soi? Donc essayez d'augmenter votre imaginaire culinaire, regarder des recettes, il y a plein de youtubeurs qui font de belles choses, moi j'en suis beaucoup. Variez un peu, chaque week-end peut-être, les week-ends peuvent être les moments d'exception, et vous allez voir, vous allez prendre tellement plus de plaisir à aimer la nourriture, et puis quand vous aimez la nourriture, du coup c'est tellement meilleur. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Essayez de s'alimenter en fonction de vos besoins. Donc typiquement, est-ce que quand je passe devant cette boulangerie ou cette croissanterie, est-ce que mon corps a vraiment besoin de ce croissant à cet instant T? Si c'est purement du plaisir, mais que c'est un plaisir contrôlé, ok. Mais si c'est juste parce que sur le coup vous avez un input et puis instinctivement vous voulez juste manger quelque chose, comment dire? Ça va pas. Donc essayez de comprendre le besoin de votre corps. Si votre corps a besoin de sucre, alors vous savez quoi faire. Si votre corps a besoin de viande, vous savez quoi faire. Si votre corps a besoin de poisson, a besoin de protéines, a besoin de fat, etc. Mais toujours prendre les bons, bien sûr, pas les mauvais fats. Du coup, à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre alimentation intelligemment. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas assez. Consommer intelligemment. Vous n'avez pas idée de toutes les possibilités qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on a une chance, mais incroyable. Moi, je fais partie de cette génération qui a vu naître Internet. Le savoir, il est répandu partout, Internet, les réseaux, etc. Il y a plein de gens qui ont vécu des choses, des expériences et qui les partagent en permanence.
Il y a plein de choses du coup qui se font, dont on a accès, qu'on apprend et qu'on voit tous les jours. Et c'est juste génial. Et donc, quand on prend en considération tout cet amas de connaissances qui est à notre portée aujourd'hui, à la portée de n'importe qui, pourquoi continuer à être ignorant? Parce que c'est ça. La plupart des gens sont restés dans leurs vacances et on doit faire ça parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ci. Mais non, justement, utiliser cette connaissance et adapter de nouvelles habitudes. Parce que du coup, on est intelligent. On est des êtres dotés d'intelligence et de conscience. Pourquoi ne pas l'utiliser de la bonne manière? Donc typiquement, on sait que certaines choses sont mauvaises pour nous, pour notre organisme, etc. Pourquoi ne pas justement le transformer de la bonne manière? Ah oui, et encore une chose. S'il vous plaît, par pitié, 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 arrêtez de céder au marketing. Vraiment. Encore une fois, on n'est pas des êtres stupides. Oui, si un produit vous plaît vraiment, le marketing rend le truc plus alléchant, vous permet de découvrir aussi, parce que des fois c'est grâce au marketing qu'on a la communication de ce qui existe. Mais n'allez pas juste foncer tout droit de consommer quelque chose juste parce que vous avez cette information qui vient à vous toute seule. Toujours analyser les informations qui viennent à vous et vraiment vous rendre compte si vous en avez vraiment besoin. Je dis ça, je dis rien. Du coup, je vais vous donner quelques tips pour vous aider à améliorer la façon dont vous prenez soin de vous par la nourriture. Parce que du coup, c'est méga important. Le self-care, ce n'est pas uniquement faire du sport, ce n'est pas uniquement bien dormir, etc. C'est un ensemble de beaucoup de choses, mais la nourriture est un point vital. Vous n'avez pas idée comme ce que vous mangez vous définit vraiment. Pas par rapport à qui vous êtes en matière de caractère, ça c'est complètement du bullshit, mais par rapport à ce que vous apportez à votre corps comme nutrition, et du coup vis-à-vis de ça, comment votre corps va fonctionner et quelles sont vos capacités que vous pourrez développer. Donc le self-care par la nourriture, c'est quelque chose de vraiment vraiment essentiel et on ne met pas assez le point l'accent dessus. Donc je vais vous donner quelques tips, je ne sais pas si ça va vous servir, peut-être que oui, peut-être que non, vous me direz, achetez malin. C'est vraiment ça, acheter malin, dans le sens où les ingrédients par exemple. Chaque fois que vous avez envie d'acheter quelque chose, lisez attentivement les ingrédients. Il y a vraiment une façon de pouvoir lire les ingrédients pour pouvoir vous en sortir sur les aliments que vous choisissez. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo spécifiquement là-dessus, ou genre je le ferai directement sur un marché ou un truc comme ça. Mais pour vous donner un exemple, si vous avez une glace par exemple, où les deux premiers ingrédients sont de l'eau et du sucre, excusez-moi de vous le dire, mais c'est pas une glace. Une glace avec du lait et de la crème. Le sucre, il peut venir en 3e, 4e position. Mais voilà. Si vous avez de la viande, par exemple le jambon cru, ou vous trouvez du sucre dedans, voilà, il y a un truc qui va pas. Un exemple très bête aussi, par exemple le soja. Si vous avez les ingrédients du soja avec de l'eau, du blé, essayez de voir la quantité, parce que le vrai bon soja, vous devez juste voir soja dessus. Ou alors soja, sel, ou peut-être avec de l'orge ou du blé si vous voulez quelque chose qui ait plus de consistance. Mais consommez intelligemment, c'est logique. Vous savez en général comment les choses sont faites, donc regardez en fonction des ingrédients. Les premiers ingrédients ne devraient pas être certains que vous voyez. S'intéresser à la provenance du produit. Donc oui, on vous dit souvent consommer local et tout, ouais mon dieu c'est boring, pourquoi ? Bah en fait pour plusieurs raisons. D'une part, si vous consommez local, vous favorisez votre économie locale, et donc du coup les paysans et agriculteurs de votre région s'en portent mieux, et s'ils s'en portent mieux, bah vous avez des meilleurs aliments et vous avez des meilleures choses à disposition. Parce que sinon vous allez enrichir les autres pays, et même pas forcément les autres pays, mais les productions massives des autres pays. C'est pas très smart du tout. Je vous dis pas de consommer exclusivement local, hein. Typiquement les avocats et tout, c'est des choses qui sont super top à consommer et ils viennent pas forcément de vos régions, mais prenez une base de local et puis agrémentez-vous de certains super aliments que vous aimez beaucoup ou qui sont peut-être nécessaires pour vous, etc. Il y a toujours une balance à trouver. Écoutez votre corps, c'est très important. Votre corps, il le sait. Enfin, ça dépend, parce que du coup, si vous avez pris l'habitude de le nourrir d'une certaine manière pendant des années, il est peut-être pas très informé, votre corps. Mangez quand vous avez faim,
Pas forcément parce que il faut manger à telle heure, etc. Bon, les amateurs de fasting, de intermittent fasting, savent effectivement ce que je veux dire par là. Donc du coup, effectivement, c'est basé sur le fait de manger à des intervalles plus larges pour laisser le corps se reposer, parce qu'effectivement, chaque fois que vous mangez quelque chose, votre corps doit travailler pour ingurgiter ces aliments et distribuer la nutrition de votre corps. Donc vous pouvez soit manger à des intervalles très larges et puis du coup être safe, soit manger peu, mais très peu, à beaucoup plus d'intervalles. Et comme ça, même si vous mangez plus, parce que vous êtes quelqu'un qui peut peut-être pas résister à manger souvent, bah à ce moment-là, faites juste attention à manger uniquement des petites quantités, et du coup, votre corps aura plus de facilité à les ingurgiter. Ne laissez pas votre cerveau gagner. Je sais, c'est très stupide ce que je viens de dire, mais notre cerveau a des habitudes, d'une part, et d'autre part, il est soumis aux hormones. Donc typiquement, nos hormones sont ce qui définissent, ou ce qui en tout cas influencent nos émotions. Quand on est en colère, quand on est fatigué, quand on est déprimé, quand on est content, quand on est... Enfin, vous voyez, vous avez compris le tableau. Mais du coup, en fonction de ces fluctuations hormonales ou des habitudes qu'il aurait prises, bonnes ou mauvaises, eh bien votre cerveau va vous envoyer des inputs à chaque fois qu'il aura envie de quelque chose pour compenser d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que vous avez envie, par exemple, d'un gros pot de glace avec plein de crème quand vous êtes triste. Voilà. Donc en fait, essayez de comprendre pourquoi vous avez une envie tout d'un coup subite. Pourquoi est-ce que vous y pensez non-stop? Moi, ça peut m'arriver de penser à une pizza pendant 2 jours. Pendant 2 jours parce que j'aurais pas laissé mon corps gagner, enfin mon cerveau. Ouais, non. Il faut pas. Donc du coup, essayez justement de canaliser votre cerveau. Essayez de voir si l'envie passe, parce que ça peut arriver. Justement, quand l'hormone finit de fatiguer votre cerveau ou de la titiller, bah en fait, au bout d'1 heure ou 2, peut-être que vous n'avez plus envie de ça en fait au final. Donc c'est bon, ça joue. Alors pourquoi pas faire comme ça? Maintenant, si vous voyez que l'envie dure beaucoup, comme moi par exemple avec mes 2 jours de pizza, bah laissez votre cerveau gagner de temps en temps. Comme ça, vous allez avoir la paix et ne pas rêver de ça toute la nuit. Ouais. Donc voilà. Je vais bientôt finir la vidéo, donc je vais juste finir sur cette conclusion-là. Pourquoi tous ces éléments dont on a parlé? Enfin, bon, j'ai parlé toute seule devant la caméra. 1. Avoir un corps plus fort et plus sain. Donc, je vous dis ça car on pense souvent que oui, il faut absolument que tous les éléments soient réunis pour qu'on puisse soit perdre du poids ou être au meilleur de notre forme, etc. Dans le sens le sommeil, le sport, etc. et tout. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est surtout pour nous aider à être dans le meilleur de notre forme, c'est-à-dire utiliser la machine qu'est notre corps au mieux. Mais sachez que si vous ne vous arrêtez qu'à consommation d'une bonne nourriture, une nourriture qui vous rend heureux, une nourriture qui vous rend votre corps heureux, parce que du coup vous le nourrissez réellement, et bah du coup vous avez moins de fluctuations de poids, vous n'avez pas de mauvais gras, et donc du coup pas de cellulite, etc. Bon, c'est encore recommandé de marcher un peu de temps en temps, de bouger, etc. Donc faites-le. Mais c'est pour les plus lazy que je dis ça, donc ceux qui ont plus de flemme. Bah écoutez, pour vous, sachez que juste vous contenter de manger bien, bah ça vous permet d'éviter tout le carcan autour et vous pouvez juste vous satisfaire de ça si vous le souhaitez. Voilà, c'est quand même un bon avantage, n'est-ce pas? Ça permet aussi de prévenir les maladies qui viennent avec l'âge. Donc tout ce qui est Alzheimer, tous les problèmes de dos, les problèmes de musculaire, les fatigues, la peau, donc du coup une peau plus saine, etc., qui vieillit moins vite. Eh bien les cheveux aussi, attention les cheveux, eh bien tout ça, ça se porterait beaucoup mieux si vous nourrissez de manière sainement dès le début. N'attendez pas d'atteindre un certain âge pour justement manger mieux. Enfin, je dis ça, mais j'ai bien profité de ma vingtaine. Donc, ce que je pourrais conseiller à la limite, c'est si vous avez un bon métabolisme, profitez à fond jusqu'à votre trentaine. Et à partir de la trentaine, au maximum, il faut commencer à manger mieux.
Si vous n'avez pas un bon métabolisme dès le début, mangez mieux. Manger mieux ne veut pas dire manger boring, hein. Je l'ai maintenu plusieurs fois et c'est un peu le principe de cette chaîne, c'est de vous apprendre qu'on peut jouir de la nourriture. Oui, j'aime bien utiliser ce mot. Tout en mangeant de manière équilibrée, saine, bonne pour le corps. Donc oui, vous voyez par exemple, hier je me suis fait une raclette. Donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de mauvais. Parce que la raclette était bonne en soi. C'était du bon fromage, c'était des pommes de terre bio, etc. Et donc du coup, je n'ai pas eu trop de gras. Et puis je n'ai pas pris une quantité mirabolante. Juste la taille d'une assiette. Vous voyez, ne pas se priver, mais manger des choses qui ont des bonnes provenances ou des bons ingrédients. Et avec des bonnes quantités. Des quantités pour vous. Si vous êtes un bodybuilder, vous n'allez pas manger comme une nana mannequin. Voilà. Savez-vous aussi que ça vous aide à avoir un cerveau plus smart? Oui, parce que du coup, si vous mangez correctement, votre cerveau, il est comme le reste de votre corps, il est nourri. Donc du coup, s'il est nourri correctement, il sera beaucoup plus vif. Vous allez avoir accès aux capacités de votre cerveau beaucoup plus efficacement. Donc du coup, avoir moins envie de dormir tout le temps, être beaucoup plus vif, être beaucoup plus efficace dans votre travail, dans vos idées, etc. Donc oui, c'est quand même de bonnes choses à noter, non? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce talk. Encore une fois, toute seule devant la caméra. Mais voilà, j'espère vous avoir soit appris des choses, soit peut-être vous les saviez déjà, mais avoir pointé encore plus sur ces éléments. C'était un plaisir, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions, etc. Vous pouvez soit le mettre dans les commentaires ici, soit sur Instagram, la page est sur le profil de la chaîne. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Vraiment, ça aide l'algorithme pour que les gens découvrent un peu plus cette vidéo et puissent justement en apprendre autant que vous. Donc ça peut vraiment aider, merci beaucoup. Et puis vous abonner si vous avez envie de voir des contenus intéressants et qui vous apprennent des tips à chaque vidéo. Parce que je suis là pour vous partager tout ce savoir, que ça vienne de moi ou que ça vienne justement de plusieurs chefs ou des experts qui pourront au fur et à mesure vous transmettre ces connaissances-là. Donc voilà, c'était un plaisir et puis see ya.